Simple coïncidence ou message à interpréter, l'arrivée des écrans digitaux et du format numérique de nos horloges a vu naître beaucoup de croyances autour des heures miroirs. Ayant moi-même été récemment confrontée au phénomène, j'ai voulu mener l'enquête. Dans cette vidéo, je vous partage le résultat de mes recherches. Qu'est-ce qu'une heure miroir? Une heure miroir est une heure avec des chiffres doublés. Elle se présente à vous par hasard quand vous regardez votre téléphone, votre montre ou tout appareil indiquant l'heure en format numérique sans que vous ne les cherchiez. Elles peuvent apparaître sous différentes formes. La plus commune et la plus visuelle est la duplication. Il s'agit d'une reproduction d'un nombre à deux chiffres à la suite de l'un et de l'autre. Exemple, 13h13. La réflexion est une autre forme d'heure miroir qui pour le coup est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on entend par miroir, puisqu'il s'agit d'une symétrie parfaite. Exemple, 20h02. Et enfin, le triplet inséré, quand trois chiffres identiques se suivent dans une série de 4. Exemple, 11h10, le triplet 111, 1, 1, 1 sera donc significatif ici. Il est donc tout à fait envisageable de croiser une, voire plusieurs heures miroirs au cours d'une même journée, comme il est aussi tout à fait envisageable de passer à côté. Ce qui rend ces heures miroirs significatives, c'est l'intérêt justement qu'on va leur porter. L'apparition d'heures miroirs de manière récurrente peut capter notre attention, nous laissant une sensation étrange de... Tiens, encore. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si ça vous fait tiquer, alors on parle de synchronicité. La synchronicité est un terme développé par Carl Gustav Jung, un médecin psychiatre suisse, fondateur en 1913 de la psychologie analytique, une méthode de psychanalyse qui, contrairement à Freud, voulait qu'il y ait aussi une notion d'inconscient collectif. La synchronicité définie par Jung est l'occurrence simultanée de deux éléments qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui le perçoit. Rencontrer une heure miroir serait donc la confirmation symbolique d'un élément de notre présent, d'un sentiment que l'on éprouve, d'une situation que l'on vit, refoulé dans notre inconscient qui demande à remonter à la surface dans notre moi conscient. Et pour en comprendre le message, on peut commencer par se poser quelques questions. Par exemple, à quoi est-ce qu'on était en train de penser? Qu'est-ce qu'on était en train de faire? Qu'est-ce qu'on vit dans notre situation actuellement? Quelles questions on se pose aussi, peut-être quels doutes on a? Bref, quel est le contexte? Et si là encore le message peut vous sembler obscur, il existe des outils pour nous aider à leur interprétation. L'un d'eux, c'est le symbolisme des chiffres en lui-même grâce à la numérologie. D'après les pythagoriciens, des mathématiciens et philosophes antiques qui ont posé les bases de la numérologie moderne, chaque chiffre de 0 à 9 serait doté d'une énergie et d'une vibration qui lui est propre, un peu comme une note de musique. Le 0, c'est le commencement, c'est le début ou la fin d'un cycle. Le 1 représente l'affirmation de soi, l'initiative personnelle, mais aussi la créativité. Le 2, nos relations proches, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Le 3, l'expression, la communication, la vie sociale, les loisirs. Le 4, c'est le travail, la vie domestique, ce qui nous apporte la stabilité et le confort matériel. Le 5, c'est tout ce qui concerne les changements, les mutations, les voyages, les nouvelles connaissances, bref, tout ce qui apporte nouveauté et fraîcheur en mouvement dans notre vie. Le 6 concerne notre vie affective, notre foyer, nos familles, notre racine et les liens de réciprocité qu'on entretient, le donner, le recevoir. Le 7 représente notre vie intellectuelle, le vécu intérieur, notre foi, notre spiritualité, mais aussi notre santé sur le plan physique et moral, les études, les sciences. Le 8 représente les finances, l'entreprise, la carrière, mais aussi la lutte et la justice. Et enfin, le 9, c'est le monde extérieur, la communication au sens large, les grands projets, les choses ambitieuses, le dévouement vraiment à autrui, l'étranger ou les voyages très lointains. La numérologie pourrait donc, en fonction de l'heure miroir qui se présente à nous, nous permettre de cibler un ou plusieurs domaines de notre vie qui requièrent notre attention. Mais si les heures miroirs sont des manifestations de notre inconscient, que nous sommes les seuls à pouvoir interpréter à l'échelle individuelle, quid de l'inconscient collectif? Si on suit les théories de Jung, nous avons donc un inconscient collectif, un espace commun au sein même de notre psyché qui nous permettrait donc de recevoir des messages et des signes d'autres personnes que nous-mêmes. Une entité, un guide, un défunt. Si on pousse un petit peu nos recherches sur les heures miroirs, on va rapidement tomber sur l'angélophanie. Qu'est-ce qu'une angélophanie? Une angélophanie, ce sont les manifestations visibles et les signes que nous envoient nos amis les anges.
Alors, la croyance envers les anges remonte à l'Antiquité et ces bâtiments se développaient avec la montée du christianisme durant le 5e siècle. On retrouve des anges dans les 3 religions abrahamiques et dans l'Avesta et leur prérogative est de vraiment transmettre la parole divine et ou d'agir selon la volonté divine. Il faudra attendre un petit peu le déclin de la figure angélique comme simple médiateur, genre messager, genre Pascal le grand frère, pour que ce dernier devienne plus un protecteur, individuel ou collectif, dans le sens de l'ange gardien tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'ange gardien, c'est la figure de l'ange qui s'est démocratisée en dehors du prisme du catholicisme, et notamment par la culture populaire. De nombreux témoignages de ces êtres surnaturels existent, que ce soit des sauvetages miraculeux par l'intervention d'un tiers sorti de nulle part ou d'une force extérieure, d'une voix à l'intérieur de la personne qui lui a permis de se sauver elle-même, et ou d'apparitions, visions de figures humaines entourées comme ça d'un halo de lumière. À ce titre, j'aurai moi-même une petite anecdote à vous raconter un jour peut-être. C'est un petit peu difficile aujourd'hui je trouve de faire des recherches sur tout ce qui touche les anges parce que on tombe sur les anges de la télé-réalité. Bibliquement, le chiffre 1 et sa récurrence, 11, 111, et dans le cas des heures miroirs, 11h11, est associé au divin, donc à Dieu et à ses messagers, qui en grec se dit angelos, les anges. Voir 11h11 serait donc le signe ultime de la manifestation de votre ange gardien. Mais si on en croit les spécialistes du domaine, comme Doreen Virtue, qui a écrit de nombreux livres, oracles sur la thématique des anges, chaque heure miroir peut faire l'objet d'une interprétation. Mais si je devais vous résumer le sens de ces messages globalement, grosso merdo, c'est vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé sur votre chemin, votre ange veille sur vous. Plutôt rassurant donc. Alors quoi penser de ces heures miroirs? Une heure miroir peut vous apparaître pour différentes raisons, et on pourra vous en donner tous les guides ou les clés pour en comprendre le message. L'interprétation que vous pouvez en faire se veut avant tout personnelle et va vous demander un travail d'introspection. Que ce soit notre inconscient individuel ou l'inconscient collectif qui tente de nous envoyer un message, l'heure miroir reste donc pour moi avant tout un signe d'un éveil spirituel, d'une connexion plus profonde encore à soi et à l'univers de manière générale. Mais comme tout ce qui touche au domaine spirituel, métaphysique et donc non validé, validable par la science, je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous, à garder un esprit critique et à faire preuve de discernement. Si vous prenez votre téléphone et que celui dernier affiche 11h11, la seule certitude que vous ayez, c'est qu'il est 11h11. Le reste ne dépend que de vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux appréhender le concept d'heure miroir, mais aussi de synchronicité, que cela vous aidera aussi dans votre cheminement personnel et spirituel. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir d'autres vidéos et à laisser un petit like.